Volta, aujourd'hui, c'est la première voiture électrique de compétition qui a été homologuée par la FFSA, donc la Fédération Française du Sport Auto. Ça a commencé il y a 3 ans par Grégoire et moi-même qui avons eu l'envie de lancer un projet dans l'innovation de l'automobile, donc en particulier sur l'électrique et la compétition par le rétrofit. Et depuis, c'est une équipe d'une vingtaine d'étudiants qui s'est formée et qui, au fur et à mesure, a développé cette voiture. Quand on a commencé le projet, on était majoritairement en 2e année. On a commencé vraiment par une grosse phase de dimensionnement et ensuite de conception de la voiture. Une fois que ça s'était fait, on a commencé la fabrication de la voiture et maintenant on est enfin dans la phase d'exploitation et d'optimisation du véhicule. La première phase qui était le dimensionnement et puis la conception, c'est vraiment là où on a passé le plus de temps et c'est là où on a énormément appris sur comment fonctionne un véhicule électrique et comment le faire fonctionner nous-mêmes à partir de zéro. Mais ensuite, la phase d'exploitation, elle, est aussi très nécessaire, surtout sur un véhicule de compétition, pour voir enfin si les choix techniques qu'on a faits étaient bons ou mauvais. Et c'est une phase d'exploitation qu'on peut mettre en œuvre grâce au TTE, qui est le championnat qui nous accueille, pour devenir la première voiture électrique à courir contre des véhicules thermiques dans un championnat français. Au niveau de la conception, depuis le début, l'objectif c'était quand même d'être dans une optique de réutilisation, de recyclage. Donc le rétrofit, c'est prendre un véhicule qui a déjà eu une vie en thermique et lui implanter des organes de véhicule électrique. Donc c'est ce qu'on a fait avec une batterie et un moteur qui viennent de l'occasion. C'est les 2 éléments les plus chers et avec le plus gros impact carbone à la production. Ce projet nous a vraiment apporté plein de choses différentes, autant sur des compétences purement techniques. Donc voilà, on a fabriqué le faisceau à partir de rien, on a codé le calculateur avec du Simulink. C'est vraiment plein de compétences techniques très poussées. Mais c'est aussi des compétences humaines et sociales, de travailler ensemble. Moi, sur le côté gestion de projet, mais chaque personne a des responsabilités et doit savoir communiquer avec une équipe. Dans le projet, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était le côté défi technique. En fait, c'est ce qu'on voulait au début et on l'a vraiment pu l'accomplir en fait avec quelque chose qui était assez compliqué à réaliser de base, mais on a réussi avec de la persévérance, du temps et beaucoup d'investissement. Et aussi sur le côté humain, on a énormément de bons moments qu'on a passés, que ce soit au local ici à la Pépinière en train de travailler sur la voiture au milieu de l'été ou que ce soit sur circuit avec tout le monde. En conclusion, sur ce projet, on a appris énormément de choses et on a même eu l'occasion en fait, de repousser les limites de ce qui existe aujourd'hui dans le milieu du sport automobile, de la compétition et des véhicules au global. On a eu notre dose de complications, de problèmes techniques, mais au final on a réussi et on essaie de se rappeler que si c'était facile, tout le monde le ferait.